avec Mason, je vais aussi pouvoir travailler sur la conception de mes contenus de façon très assistée. Donc la première chose que je dois faire, c'est que lorsque j'ai implémenté lorsque j'ai implémenté la liste de tous mes mots-clés, je vais déjà aller chercher tous ceux pour lesquels il n'y a pas encore de page. Donc là, par exemple, je vois que pour attribut alt, il y a bien une page. Donc tout cela, puisqu'il y a quelque chose dans associated page, c'est qu'il y a déjà une page affectée aux mots-clés. Si je trie ici pour essayer de voir toutes celles pour lesquelles il n'y a pas de page associée, eh bien, je vais voir en fait tout simplement les sujets sur lesquels il faut que je rédige des contenus. Donc là, je vois qu'il y a vitesse site, test rapidité site, test vitesse site et test référencement site. Donc en fait, là, clairement, ces trois mots-clés-là, ils vont ensemble. Je vais les travailler avec une seule et même page parce que la vitesse du site, le test de rapidité, tout ça, c'est la même chose. C'est le même sujet. Donc ce que je vais faire, je vais leur donner un tag. Je vais les mettre ici, je vais dire à rédiger déjà, parce que ça, il n'y a pas de page encore affectée, donc je vais l'appeler à rédiger. Et puis je vais faire un deuxième tag qui sera sujet vitesse du site. Comme ça, je les retrouverai facilement. Maintenant, il va falloir que je rédige. Donc, si je prends vitesse du site, je regarde les volumes de recherche, finalement, c'est test vitesse site qui a le plus de volume de recherche. Donc, à la limite, je vais peut-être sélectionner celui-là comme étant le mot-clé principal sur lequel je vais travailler. Donc, ici, je suis dans Google Docs. Et dans Google Docs, j'ai le plugin dédié à Mason. Et pour pouvoir utiliser le plugin, je dois choisir pour chaque page que je vais rédiger, donc chaque page étant aussi un document Google Docs différent, comme un fichier Word en fait, hein, mais dans Google Docs, eh bien je vais devoir choisir le mot-clé sur lequel je veux rédiger ma page. Donc là en l'occurrence on était sur le test de vitesse d'un site, donc c'était le mot-clé test vitesse site que j'avais sélectionné dans ma campagne. Donc je sélectionne ça, et puis je fais OK, et le moteur va commencer à travailler. Là, j'ai la capacité à soit insérer en fait une page existante de mon site, donc je copie l'URL et je la colle ici, ou alors à commencer de zéro dans Google Docs à rédiger. Donc là, on va commencer de zéro, et voilà, le moteur commence à travailler. Bon, là, je vais donner un petit nom à ma page, donc c'est test de rapidité site. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir rédiger mon contenu et que ce contenu soit analysé en fait par le module d'assistance. Si je fais appel à des rédacteurs, c'est un bon moyen de vérifier leur travail directement. Donc ça fonctionne de façon en fait extrêmement simple. Je veux rédiger mon balise titre, ma balise titre, eh bien je vais d'abord écrire son texte. Par exemple, euh, test de rapidité du site, deux points, les outils disponibles gratuitement. Alors on peut faire mieux, on pourrait dire top 10 des outils disponibles gratuitement. Donc ça, je le sélectionne et je lui donne ici la propriété titre. Voilà. Et là, vous voyez que on me dit que j'ai bien une balise titre, que c'est la bonne longueur. Par contre, le mot-clé principal n'est pas situé dans le titre. Pourquoi? Parce que j'ai mis test de rapidité. Et que là, c'était le test de vitesse. Alors, du coup, je peux changer test de vitesse du site. Voilà. Et cette fois-ci, mon mot-clé principal est bien à l'intérieur. Donc vous voyez que là, c'est test vitesse et que j'ai mis test de vitesse, mais le module est suffisamment intelligent pour accepter les variantes. Donc maintenant, je vais réaliser ma balise H1, qui va être quelque chose comme notre top 10 des outils de test de vitesse des sites internet. Voilà, donc cette fois-ci, je le sélectionne et je lui donne la propriété H1 ici. Voilà. Donc ça, c'est ma balise title que je vais copier-coller après dans mon site internet. Ça, c'est mon H1 qui sera dans le titre de mon contenu. Et puis, je vais commencer à rédiger mon contenu. Alors, pour mon contenu, il va être essentiel d'utiliser des champs lexicaux. Les champs lexicaux qui sont sélectionnés ici ont été générés par un algorithme propriétaire de Mason qui est issu d'énormément de recherche-développement et en partenariat avec des laboratoires de recherche
Le fait d'utiliser ces termes, on a pu démontrer que ça permettait d'améliorer rapidement le positionnement des sites internet. On a pu montrer par exemple qu'un contenu passait de la deuxième page de Google à la première en l'espace de 2 jours, simplement en modifiant les textes en utilisant le champ lexical indiqué. On a montré aussi que les positionnements en moyenne étaient à 30% supérieurs en utilisant le moteur de suggestion de champ lexical de Mason par rapport aux pages pour lesquelles le champ lexical en question n'est pas présent. Donc c'est réellement un outil qui permet d'améliorer le positionnement très rapidement des sites internet. Donc ici, je vais pouvoir rédiger et puis en fait l'existence de ces champs lexicales va aussi tout simplement m'aider à rédiger facilement. Par exemple, ici, la vitesse de chargement. Voilà, donc là j'ai utilisé le terme chargement. Est un indicateur fort pour Google qui lui permet de vérifier la performance de votre site internet. Et là j'ai utilisé le terme performance. Donc en fait tous ces mots-là, ils vont m'aider tout simplement parce que là je peux facilement construire n'importe quelle phrase avec ces termes-là. Par exemple je peux dire en fonction du débit des connexions, la vitesse de chargement peut varier. Il faut faire en particulier attention pour tout ce qui est chargement mobile réalisé avec la 3G ou la 4G. Lorsqu'on utilise un site internet conçu sur un CMS comme WordPress, il peut y avoir des problématiques de temps de chargement assez important. Vous pouvez mesurer ce temps de chargement en utilisant les outils qui sont décrits ci-dessous. Vous voyez, je peux très facilement rédiger mon contenu à partir de ce champ lexical. Le but, c'est d'en utiliser une très grande partie. Vous pouvez aussi vous y retrouver en retrouvant tous les mots qui sont mentionnés plus de 10 fois, 5 à 10 fois, 1 à 4 fois. Donc là, par exemple, je vois tous ceux qui sont 1 à 4 fois. Ça me permet en fait d'éviter d'avoir des mots qui sont soit pas du tout utilisés, soit trop utilisés. Hein, donc là, quand on va être au-dessus de 10 fois, si ce sont des mots-clés un peu sensibles, et bon, ça peut commencer à être important de pas trop les utiliser et du coup d'utiliser des variations. On a aussi ici en fait une analyse de la lisibilité. Donc là pour l'instant on est bien dans la facilité à comprendre. Donc c'est important d'essayer de rester sur un score assez facile à comprendre à moins qu'on soit en train de rédiger quelque chose vraiment pour des spécialistes. Mais ça vous donne un peu une idée de la facilité d'accès en fait de votre contenu pour un internaute, ce qui est important dans le cadre de l'intelligence artificielle de Google qui va regarder le comportement de l'internaute pour savoir si votre page est pertinente. Voilà, donc dernière chose, on va jeter un coup d'œil à la fonctionnalité d'import. Donc là, on va créer un nouveau document et on va prendre par exemple le contenu d'une page, un peu importe laquelle. Là, on a une page sur les outils gratuits qu'on va essayer d'importer. Donc là, je vais faire insertion. Donc là, je vais réouvrir le module de Mason SEO Assistant, et je vais faire afficher. Ici, je vais toujours mettre test de rapidité site. OK. Et il va me proposer d'importer. Donc cette fois-ci, je vais importer un contenu. Donc ça, c'est si vous avez un texte qui existe déjà sur votre propre site, vous l'importez pour pouvoir commencer à le modifier. Vous faites insérer. Et voilà, là j'ai récupéré le contenu vraiment de la page qui est là, purement le texte, sans les éléments de page du type menu, etc. Et donc je peux facilement aller modifier mon contenu et puis je peux facilement aussi l'analyser. Donc il faut simplement donc voilà, je peux obtenir les champs lexicaux à rajouter à l'intérieur de la page. Donc je vois tous ceux qui sont déjà très utilisés. Donc là par exemple en jaune ceux qui sont très utilisés, en bleu ceux qui sont moyennement utilisés, en vert ceux peu utilisés. Et puis surtout ce qui va m'intéresser, ceux qu'il va falloir rajouter pour pouvoir améliorer mon positionnement assez rapidement. Hein, donc c'est évident hein, que quand on parle du sujet d'améliorer la rapidité du site, bah, c'est bien de parler d'Internet, c'est bien d'utiliser le terme de rapidité, le terme de débit, d'optimisation, etc. Donc tout ça, ça va me permettre de compléter mon contenu très facilement.